ce pourquoi tu nous as amenés ici. Pardonne ce qui t'a pas plu dans nos vies, le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé prier dans le tout puissant nom de Jésus. Que le Seigneur me donne un amen fort. Je disais que le Seigneur me donne un amen fort. Ton amen n'arrive pas, donne-moi un amen qui va dépasser ton voisin. Que Dieu vous bénisse richement. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni ce matin. Et je bénis et je salue la présence de tout le monde. Je disais, je bénis et je salue la présence de tout le monde. Que le ciel vous soit favorable. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Waouh! Voilà pourquoi Makamba Bouifou Salamanatongo Alilo. Nzambe Pambola, les absents, mais c'est Pélou qui va se manifester l'élo. Yangwana, chaque jour, mon agacute, ce qui culte bandi ma bé, c'est qu'il y a la cana batumoko. Hein? Merci Nabino. Nzamba Pambola, bien le bio côté. Mais mon colo le Kamonda Koyeba qui est le bon et bimi ponaye. Merci. Alors, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'être dans sa présence? Amen. La Bible nous dit que heureux sommes-nous quand nous sommes dans la présence de Dieu. Pourquoi on doit être heureux dans sa présence? Parce que nous savons que c'est dans sa présence où notre visage rayonne de joie. Et c'est dans sa présence où notre malédiction change en bénédiction. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est le chèque total de l'ennemi. Là où il y a la présence de Dieu, Satan le diable ne peut pas résister. Souvenez-vous, Esaïe poussé par l'esprit, il a dit une chose: en aucun cas le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière. Dieu Tout-Puissant, il est considéré comme étant le grand soleil de la justice. Il est le soleil de la justice. Voilà pourquoi Jean l'a présenté comme étant la lumière qui éclaire le monde. Et étant dans le monde a été éclairé par lui. Éclairé. Étant dans le monde, c'est lui qui fut la lumière du monde. C'est lui qui éclairait le monde. Faisons chemin, il dit à ses disciples: vous êtes aussi cette lumière-là. Et comme moi je ne serai pas là, c'est à vous d'éclairer le monde. C'est comme ça il dirait à ses disciples: vous êtes une maison bâtie au sommet de la montagne. Vous ne pouvez pas être caché. Et je ose croire, nous sommes la lumière de ce monde. Et si le Congo est gardé, parce que Papa Longe est encore là. Amen, Papa. Ce n'est pas parce que la sécurité ou le gouvernement travaille bien. Non, je vous dis sincèrement, quand je le dis, certains ça peut les choquer, mais je crois que c'est la vérité. Amen. Amen. Écoutez, c'est comme ça qu'Abraham, quand il devait intercéder pour la vie de Sodome et Gomorrhe, il a commencé avec 75 justes. Il dit: si tu arrives dans ce pays et que tu trouves, il y a néanmoins 75 justes, est-ce que tu détruiras les justes et les impies? Tu vas dire non, je ne peux pas détruire les justes et les impies. À cause de 75 justes, le monde sera gardé. Abraham va encore
plus loin. Excuse-moi, Seigneur. Mais s'il n'y a pas 75, il n'y en a que 50. Mais Dieu va dire à Abraham, mais à cause de 50, le monde sera gardé. Je ne peux pas détruire les impies et les justes en même temps. Abraham dit, ok, je comprends. Mais s'il n'y a pas les 50, il n'y en a que 25. Est-ce que tu détruiras le monde, les justes et les impies? Il dit non, à cause du 25, le monde sera gardé. Abraham dit, ok, je comprends, Seigneur. Cette fois-ci, pardonne un peu ma curiosité. Mais s'il n'y a pas le 25, il n'y en a que un. Que ferais-tu? Est-ce que tu détruiras le monde, les impies et un seul juste? Il dit non, à cause d'un seul juste, le monde sera gardé. Waouh! Donc voilà pourquoi on a le but que ceux du Congo les a protégés, parce que je suis là. Amen. Donc c'est dans ce sens, il y en a certains qui ne comprennent pas. Il y a les gars l'Aksanine. Mais si le monde est gardé, parce qu'il y a encore des justes. Amen. Et quand je parle de justes, c'est toi et moi. Amen. Et il y a une portion de l'écriture qui dit que si on dit qu'au Congo il n'y a qu'un seul juste, toi en tant qu'homme de foi, femme de foi, tu dois dire que le seul juste là c'est moi. Amen. Donc ce que Papa L'Ange a dit est conforme à la parole. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Nous poursuivons notre enseignement. Le prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons dit ici que l'obéissance, c'est quelque chose qui doit être un acte volontaire. De se soumettre à l'autorité établie, aux lois et aux principes. C'est ça l'obéissance. Mais les gens confondent l'obéissance forcée. On ne parle pas de l'obéissance forcée. Ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance imposée. On donne au terme la soumission imposée. La soumission forcée n'est pas l'obéissance. Parce que l'obéissance en soi, c'est un acte volontaire. Où quelqu'un prend la liberté, librement sans être contrainte, de se soumettre aux autorités établies. C'est-à-dire ça fait partie du choix de l'homme. C'est sa décision. Il agit avec son propre chef. Et c'est là où nous avons dit, si l'obéissance est forcée, ce n'est plus l'obéissance. Et c'est ainsi la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. Car toute autorité qui existe ont été instituées par Dieu. Celui qui craint Dieu doit automatiquement se soumettre aux autorités établies. Croyez-vous à cela? Amen. Et laissez-moi vous dire, quand tu vois un pasteur qui prétend être homme de Dieu et critique les autorités en place, à tort ou à raison, le pasteur n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour ton information, l'église doit être apolitique. Le pasteur ne doit pas avoir un parti pris. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc tous les pasteurs qui font la politique ne servent pas Dieu. Amen. Oh, je crois que tu allais me donner un amen. Dieu ne nous a pas appelés à faire la politique. Si je suis pasteur, c'est pour propager la bonne nouvelle du royaume. C'est à quoi je suis appelé. Mais comprenez-nous bien, il peut arriver, il y a un homme politique qui sollicite ma prière. Il peut être de la majorité ou de l'opposition. Je me ferai dans l'obligation de prier pour ce dernier. Oh, si le pasteur prie pour X, c'est que le pasteur est de tel rang. Non. 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 Amen. Oh, ça de la majorité de l'opposition, je suis votre pasteur. Amen. Je veux entendre des gros amen. Amen. Et le pasteur, dans sa façon de faire, il ne doit pas afficher son appartenance
l'appartenance politique dans l'église. Et en affichant cela, il peut affecter la foi de certains. Voilà pourquoi nous les hommes de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à faire la politique. Laissez la politique aux politiciens. Dieu nous a appelés pour prêcher la bonne nouvelle, propager le royaume de Dieu, gagner les âmes. En d'autres termes, dépeupler l'enfer pour enrichir le ciel. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Quelquefois on est mal compris que papa peut prier pour quelqu'un qui est de la majorité. On dit qu'il fait maintenant partie d'eux. Non, ça c'est une erreur de notre part. Amen. Si papa Dodo peut prier pour quelqu'un qui est de l'opposition, et que cela ne fait pas de lui aussi membre de l'opposition, amen, ou militant de l'opposition. Non. Mais la prière est pour tout le monde. C'est comme l'église, c'est une bergerie. Amen. Il y a le mouton, il y a le bouc, il y a aussi les brebis. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Donc, en passant, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Écoutez, là où le bas blesse, écoutez ce que la Bible dit. C'est là où ça fait mal. On dit que toutes les autorités qui existent ont été établies par Dieu. On dit que tout ce qui existe, toutes les autorités qui ont été établies, existent parce que Dieu les a placés là. C'est là où ça fait mal. C'est même oui, avant qu'il soit là, Dieu savait ce qu'il devait faire. Amen. Mais cela n'a pas empêché Dieu de le mettre là. N'est-ce pas, cela est conforme à la parole? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit auteur? Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui a permis que cela arrive. Si Dieu n'avait pas permis, la chose n'allait pas arriver. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir pourquoi Dieu a permis cela. Priez, cherchez à connaître la volonté du Seigneur. Ah Seigneur, mais pourquoi tu as permis un homme de terre qui n'est pas correct avec sa population? On le soutient dans la prière. Ça c'est le travail de tout croyant. Mais ne pas combattre, cela n'est pas conforme à la parole. Amen. Alors je reviens. L'obéissance, c'est ainsi quand j'ai parlé de ces choses-là, c'est pour dire à l'église. Même quand on parle de l'obéissance, certains vont encore plus loin. Moi je peux obéir à un homme qui me fait du bien. Je me soumets à quelqu'un qui me fait du bien. Donc la personne ne me fait pas du bien, je n'ai aucun intérêt de me soumettre à ce dernier. Cette position n'est pas conforme à la parole. La plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à Dieu, qu'on peut montrer à Dieu que nous l'aimons, je répète encore pour la bonne compréhension, la plus grande preuve d'amour qu'un croyant peut donner à Dieu, pour montrer à Dieu que Dieu je t'aime, ce n'est pas prier tous les jours, ce n'est pas reconnaître toutes les versets de la Bible, ce n'est pas méditer la parole de Dieu tous les jours, mais plutôt l'obéissance totale à sa parole. C'est la plus grande preuve d'amour. Tu aimes Dieu et est-ce que tu obéis à sa parole? L'obéissance est la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à
Dieu. C'est aussi un acte de foi. Regardez une chose. Nous obéissons aux gens que nous aimons. Et il n'y a pas le respect sans amour. Toutes les personnes que nous respectons, c'est parce qu'à la base nous les aimons. Tu ne peux pas te soumettre à une personne s'il n'y a pas l'amour. Laissez-moi vous dire, les femmes sont mieux placées de reconnaître ce que Papa Loge dit, c'est la vérité. La preuve que la femme t'aime, c'est l'obéissance. Une femme qui ne discute pas tes ordres. Quand tu parles, pour elle, l'affaire est classée. Je ne veux pas que tu puisses fréquenter un tel. Nayoki papa. Maintenant, quand une femme, je ne veux pas que tu fréquentes un tel. Ah, il y a un problème. Amen. Na banana bango, tokota na bango. Ya musique nanga. C'est que tu n'aimes pas, mais quand la femme aime, l'obéissance n'est pas forcée, n'est pas imposée. Au contraire, elle va t'accompagner dans tes décisions. Je croyais que la maman allait me donner la main. La maman va t'accompagner dans tes décisions. Tu lui dis quelque chose, elle le fait à la perfection. Même toi-même tu seras étonné. Mais ah bon, tu attendais mon ordre, oui. Il y a biso au suka sa komaki. Wawa pinana matanga nani? Mais la pekisa kio bon o kabranga na. Regardez une chose. Qui a déjà vu le film d'un prince à New York? Moi, c'est le bosso a proposé qu'un Hakim. Tant qu'on a commis à l'objet Hakim que non, voilà, je t'aime, je veux que je sois ton épouse, machin, machin. Hakim me dit que donc tu vas te soumettre à moi dans tout ce que je te dirai. Oh oui. Ah, il est bon? Sala kibomboa. Banako boye le kolamboa boyeke. Oh sauter. Alors, tant qu'on a bandu sauter, et il y a quelqu'un qui est venu pour parler à Hakim. Et Hakim a le baguette qui kata. Malgré la présence à Moutouana, a continué à sauter, a continué à boyer. Jusqu'à ce qu'Abimi a bimanakata à boyer. C'est ça l'obéissance. Tant que tu ne me dis pas d'arrêter, je n'arrête pas. Amen. Est-ce que c'était imposé? Ah, les gens, comment ils vont me trouver? Comment est-ce que les gens vont me qualifier? Non, l'obéissance n'est pas imposée. C'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut montrer à Dieu. Pourquoi les gens n'arrivent pas à donner la dîme? Pourquoi les gens n'amènent pas les offrandes? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église tous les jours lors du culte? Parce qu'en eux, il n'y a plus l'esprit de l'obéissance. Voilà pourquoi, écoutez, nous on ne vient pas à l'église pour être des boucs. Un bouc n'obéira jamais à la parole. Mais nous venons à l'église pour être des brebis. Waouh. Il y a une différence entre les boucs et les brebis. Les boucs sont difficiles à conduire. Les boucs ne se soumettent pas à leur berger. Mais tandis que la brebis, écoutez, quand on parle de la brebis, même Jésus-Christ identifie l'église comme étant un troupeau de brebis. Voilà pourquoi il dit que je suis le bon berger. Il ne dit pas que je suis le bon berger pour conduire des boucs. Non, il est le bon berger pour conduire des brebis. Et regardez une particularité avec les brebis. La Bible, même on reconnaît les brebis comme étant un animal d'une intelligence. La brebis n'a pas l'intelligence. Et cependant, l'intelligence de la brebis se trouve dans son berger. Donc, l'intelligence de la brebis, c'est son berger. Et vous allez constater
une chose. Si la brebis tombe dans un trou, il va commencer seulement à bêler jusqu'à ce qu'il va trouver la mort. Il ne saura pas comment sortir du trou dans lequel il est tombé. Maintenant, c'est au berger de guider la brebis. C'est ainsi lorsque le berger doit guider les brebis. En Israël, ils avaient deux choses: la houlette et le bâton. C'est-à-dire, à quel moment le berger doit utiliser la houlette? Si la brebis tombe dans un trou, la houlette servait au berger d'enlever la brebis dans le trou dans lequel il est tombé. Parce que sans le berger, la brebis mourra dans le trou. Mais à quel moment le berger va utiliser le bâton? Quand il dirige le troupeau, si une brebis qui veut se garer, le berger doit prendre son bâton, frapper sur eux, la brebis, pour le ramener dans le droit chemin. Et c'est aussi au berger qui a la connaissance du lieu. Il doit connaître là où se trouve le vert pâturage, où il y a les eaux paisibles. Voilà pourquoi David, poussé par l'esprit, il dit: Éternel Dieu est mon berger. Wow. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il me dirige vers le vert pâturage. Il restaure mon âme. Je suis dans le livre de Psaume 23. Amen. Il dit: il restaure mon âme. Si j'ai mon berger à côté de moi, voilà pourquoi il dit: il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et il oint ma tête. Et ma coupe déborde. Il va plus loin. Oh, mais ça j'aime. Oh, ça j'aime. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Amen. Il dit: le bonheur et la grâce. Ça j'aime. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu est mon berger. Si l'éternel Dieu est notre berger, il va nous conduire vers le vert pâturage où se trouvent les eaux paisibles. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce. Amen. Mais on reconnaît la brebis par l'obéissance. Maintenant, quand tu es dans l'église, si un frère, il y a une sœur qui ne se soumet pas à la parole, celle-là, ce n'est pas une brebis. Amen. Les boucs n'obéissent pas à la parole. Amen. Ce que tout le monde connaît, c'est bouc ou brebis. On reconnaît la brebis par l'obéissance totale à la parole. J'aimerais aussi ajouter un petit élément. Amen. Je ne parle pas quand on dit qu'il y a l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance partielle. Hein. L'obéissance partielle aussi existe. Quand il s'agit que non, ah oui, mais fais ceci pour Dieu. Ah, ça c'est pas moi. Les dîmes, n'a pas problème. C'est que si l'obéissance n'est pas totale, c'est que dans la race yaba bouc. L'obéissance doit être totale. Tout le monde connaît que tu as l'obéissance totale à sa parole. Ezaka mutuna ya lisa cité e bomaka nangote ningisa ndekona yo tokoyeba na église soki ozalaka bouc ou brebis tango ningise tuna ser oza bouc ou oza brebis. Ce que somme tatuno li solo mais oye nango wapi ba bouc azanani brebis azanani taliseka na mukuse bouc yali
nyama oza la kapasi atosa berger na ye. Mais tandis que brebis atosa ka berger na ye son problème. Sko yo za wapi. Je crois que tu as me donné un amen. Atosa le kolozola la même ato izola la te. Allô vailleur. Nazoe ka penza fait noter. Allô vailleur. Est-ce que za beaucoup za brebis? La plus grande preuve d'amour que j'aime Dieu, ce n'est pas connaître de jeunesse à l'Apocalypse. Et laissez-moi vous dire, on ne sert pas Dieu avec la connaissance. On n'est pas sauvé par le moyen de la connaissance. Parce que quand l'homme a beaucoup étudié, la connaissance donne à l'homme l'impression d'être important. Et c'est ainsi, on n'est pas sauvé par la connaissance. Je n'ai pas une écriture qui me le dit. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Et c'est un don que nous avons obtenu de la part du Seigneur. Amen. Cela ne vient même pas de nous. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Dieu dans son infini amour, il a pris des choses viles, sans importance, il les a élevées pour confondre la sagesse des sages. Amen. Yangwana Yozawa. Le bang amen. Quelle est l'université que Oye soit Kotaki étant sur la terre? Quel est le diplôme que Christ avait étant sur la terre? Écoutez bien un peu les sermons donnés par Jésus-Christ. Il parlait avec les énigmes et les paraboles, au point où le plus abruti pouvait comprendre le message de Jésus. Mais malgré il parlait d'une manière terre à terre, les gens ne comprenaient pas ce langage. Amen. Aujourd'hui, je parle aux brebis. Ayez l'obéissance totale dans votre vie. Que notre esprit puisse se soumettre à la parole de Dieu. Si tu peux me donner un amen, reçois l'onction de l'obéissance. Amen, je reçois. Et c'est ainsi, je vais encore aller plus loin. Dieu ne fait rien sans l'obéissance. Dieu agit dans l'obéissance. Dieu protège dans l'obéissance. Dieu transforme dans l'obéissance. Dieu élève dans l'obéissance. Dieu protège dans l'obéissance. Là où il y a l'obéissance, c'est là où Dieu règne. Satan est conscient de ces choses. La chose la plus difficile de trouver dans nos églises aujourd'hui, les gens ayant la connaissance, mais qui acceptent à obéir à la parole de Dieu, sans discuter. C'est la chose la plus difficile. C'est ce qui nous fait mal. Quelquefois les pasteurs qui nous ont prêché l'amour, et eux-mêmes ayant des problèmes, on leur a fait du tort, ils sont incapables de pardonner ceux-là. C'est facile de parler de l'amour, difficile de l'appliquer. Écoutez, c'est la chose la plus difficile. De nos jours, on voit des gens avec un bagage intellectuel. Ils connaissent la parole. Quand ils ouvrent la bouche pour parler, tu as comme l'impression, lorsque l'Éternel Dieu a commencé à créer le monde, que ce monsieur, ce frère était à côté de Jésus. Amen. Maintenant, regardez leur vie. Ils obéissent pas à la parole. C'est ainsi la Bible dit. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Obéissez à la parole. Laissez-moi vous dire, qui est grand pasteur? Est-ce que c'est celui qui a voyagé beaucoup? C'est celui qui a implanté les églises par-ci par-là? Un grand selon Dieu. Et c'est lui qui se soumet totalement à sa parole. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Un grand selon Dieu, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Les Éphésiens 4:11 que nous sommes. Moi, l'ange, je ne suis pas plus grand que la Bible. Amen. Même une écriture est plus grande que moi. Quand je suis dans
dans l'erreur, si vous me brandissez une écriture, je veux me soumettre à la parole de Dieu. C'est ça un grand. C'est ainsi même David, quand il était dans l'erreur, il pouvait aussi demander pardon. Écoutez ce que David va dire. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Laissez-moi vous dire, un grand, ce n'est pas celui qui tombe en transe chaque fois qu'on prêche. Ce n'est pas celui qui parle en langue. Dès qu'il commence à parler, ce n'est pas un grand. Un grand, c'est celui qui se soumet à la parole. Par rapport à quoi? C'est ainsi. La plupart des gens, j'étais surpris de voir Paul et Barnabas. Ils arrivent quelque part. Ils ont prié pour un malade. Le mort est revenu à la vie. Les gens de la ville, ils ont dit Batou baza batute, baza banzambe. Amen. Oh, Dieu nous a visités à travers le bateau. Et bakeko tia bakeko tsonga baton bakeko tia ba monument moko ya Barnabas moko ya Paul. Mais lorsque l'apôtre Paul a appris cela, il a déchiré ses vêtements. Il a dit: "Oh mon frère, pourquoi vous faites ceci? Nous sommes vos frères." Aujourd'hui, si c'était le passé d'aujourd'hui, merci. Donnez toujours gloire à Dieu. C'est ainsi j'ai toujours dit, Papa L'Ange ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est le Dieu de Papa L'Ange. Il faut faire très attention. Amen. Oh, Papa L'Ange m'a guéri. Non. Oh, Papa L'Ange m'a mounene. Non. De toutes les façons, je ne suis pas possible mounene. Je suis mouké. Celui qui est mounene, c'est mon Dieu. Est-ce que je peux rester les amens? Amen. Même quand vous donnez votre témoignage, faites très attention. Oh, Mandeko le Samba, alléluia. Ah, na yiko tete la monene à Papa L'Ange. Kamba la moko kata mama kata. Na yiko tete la monene ya Nzambe. Ah, ya Papa L'Ange. Et non monene ya Papa L'Ange. Baby so na monene. Kutu papa me dara lekinga. Allons vailleur. Dieu sait faire des choses. Il m'a pas donné même ni calvitie, ni même papa, ni de boumou. Tout ça là pour que Batibas a raison tête, tu as amené à Papa L'Ange. Bato tu n'as amené à moi et à nini. Y'a comme qui quoi dire. Mais plutôt, nini y'a Nzambe y'a Papa L'Ange. Je ne quitte pas si tu ne donnes pas amen. Donne-moi un amen avant que je longola. Ah papa on a ma cassette, ngana ma cassette. Nzambe ya papa aza ma casse. Nzambo asali la ka aza ma casse. Mais mutu aza ma casse yi te. Allons voyeur. Fais-nous commater. Le loi, Nansen a préparé pour nous. Au moins, on est dans ce qu'il était. Donc, moto, il y a Kangana Baona, Nazara Lembu, comme ça, quand ça va longer Lembu, exact. Le lot, on a un bon sac pour nous aux autres soignants. Ate au pessing amen, il tendait dans le boiseau kota. Yango soko pessing amen, a bien mon limo et timidité, zo kanabisa que zo libéré. Wana amen ayoki ya mutu moko pesanga amen a bien bima na kato bisika. Au nom de Jésus. Maintenant dans le sous-thème nous parlons sur les facteurs qui conduisent l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu. Ou les causes qui conduisent l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu. La première des choses que nous avons parlé, le premier élément qui peut pousser l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil et l'autosuffisance. Tout ce que j'ai eu là, parce que j'ai payé le prix. Non, un orgueilleux, c'est une personne qui a une haute estime
estime de soi. Et il a une autre opinion de soi. Et voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Le premier orgueilleux que le monde ait connu, c'est Satan le diable. Quand tu manifestes l'esprit de l'orgueil, c'est que tu as une partie de l'esprit de Satan en toi. Ne soyez pas des orgueilleux. Soyez des hommes humbles. L'humilité précède la gloire. Même si tu connais, fais comme si tu ne connais pas. Dieu t'a béni. Ne t'invente pas. Au contraire, dans ce que tu as, glorifie le Seigneur. Est-ce que je parle sur les amens? Amen. La deuxième des choses, l'incrédulité et le doute envers Dieu. Voilà les éléments qui poussent l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu. L'incrédulité et le doute envers Dieu. Voilà le deuxième élément qui pousse l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu. Et j'avais dit ici, voler n'est pas un péché. Commettre l'impudicité n'est pas un péché. Tuer n'est pas un péché. Prendre la boisson n'est pas un péché. Amen. Mais le péché en réalité c'est être un incrédule. Quand on parle de l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Maintenant les attributs du péché, de l'absence de la foi qui est l'incrédulité, c'est l'ivronnerie, l'impudicité et tout ce qui va avec, tout ce que nous commettons, ce sont les attributs du péché. Amen. Ce qui nous pousse à faire ces choses, c'est parce qu'en nous il n'y a pas la foi. Je crois que tu allais me donner un amen. La troisième des choses qui pousse l'homme à ne pas obéir à la parole de Dieu, l'amour du monde et le plaisir des pécheurs. L'amour du monde. J'avais dit ici, le monde a été créé par Dieu. Dieu est le créateur de ce monde. Tout ce que nous voyons, dignité, trône, domination, des choses visibles comme invisibles. Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Mais le créateur va te dire, n'aime pas ce que moi j'ai créé. Mais les gens vont se poser la question, où nous en sommes? Nous on vit où? Dieu nous a placés dans le monde. Il nous interdit de ne pas aimer le monde. Mais comment est-ce que cela est possible? Il y a une contradiction quelque part. Non, il n'y a pas de contradiction. Amen. Dieu nous a dit de ne pas aimer le système établi dans le monde. Le monde en soi a été créé par Dieu. Parce qu'au commencement, quand Dieu a tout créé, la Bible dit que Dieu s'est assis. Il a commencé à regarder des choses que lui il avait créées. La Bible dit qu'il trouva que cela était mauvais. C'est ça? Non. Non. La Bible dit Dieu regarda et il trouva que cela était bon. Donc, le monde en soi était bon. Mais d'où viennent les choses mauvaises? C'est quand le diable s'est installé dans le monde. Il a instauré des systèmes. Et c'est dans ces systèmes-là qui sont devenus des anti-valeurs, des anti-paroles, les anti-Christ. C'est ça que Dieu nous a dit de ne pas aimer. C'est dans le monde où on trouve la pédophilie. Oui. Un papa de 77 ans ou de 80 ans ou de 50 ans, mais il va s'amouracher avec une fille de 15 ans. C'est dans le monde qu'on trouve ça. Laissez-moi vous dire, tous ces systèmes ont été établis, placés par Satan le diable. Et la troisième des choses, la rébellion, la quatrième des choses, la rébellion et l'endurcissement du cœur. Quatrième chose qui pousse les gens à ne pas obéir à la parole de Dieu. La rébellion et l'endurcissement du cœur. J'insiste encore. La rébellion et l'endurcissement du cœur.
J'avais dit que Satan, le diable, peut endurcir le cœur. Une fois le cœur est endurci, l'esprit rebelle va commencer à s'installer en toi. L'endurcissement, quelquefois, le miracle s'opère. Dieu agit, Dieu travaille. Et tu as maintenant, c'est-à-dire que c'est là où j'avais dit que, mais regardez un peu dans nos églises. Mon toyer, papa, vraiment, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a béni. Dans son le pango. Tant que le bac a un témoignage, moi, au dans l'église, dans la banque, qui n'a qu'un qui fait témoignage, non parce qu'il a tenu le pan. Bon, bah, où tu vas tenir, mais ça me t'a pas la banque. Donc, il y a des gens qui sont à l'église qui ont endurci leur cœur. Ils ne peuvent pas voir Dieu travailler. Laissez-moi vous dire, ça j'insiste là-dessus. En réalité, toute notre vie, c'est le miracle. Amen. C'est déjà un miracle. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont forcés, qui sont comme des boules à foufou. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais au moment où nous sommes mais appétit à colia. Exact. Mais toutes ces choses-là que Dieu fait, mais pourquoi les gens endurcissent? Est-ce que c'est vrai que et puis mon fils merci. Mon père. Les gens vont bouder que Nzambe na ona Nzamba pesi bango te mais na Nzamba ça pesi bango jamais ba témoigner. N'endurcis pas ton cœur pour des choses que Dieu ne t'a pas encore données. Maintenant pour des choses que Dieu t'a données, est-ce que tu l'as déjà béni? Tu l'as déjà remercié? Non Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mais il y a des gens qui endurcissent leur cœur. L'endurcissement et la rébellion. On avait parlé de ça. Et sixième élément, la négligence spirituelle. C'est là où nous allons. Non, le cinquième élément, c'était la séduction par le péché et Satan. C'était ça, non? Maintenant, nous sommes au sixième élément. Cinquième élément, la séduction par le péché et Satan. C'est là aussi nous avons dit que la séduction, quand on parle de péché, le péché est séduisant. Amen. Le péché est formidable. Ça attire. Le péché nous donne du plaisir. Ok? Mais le péché ne nous donne pas le bonheur. Il nous promet le plaisir, mais en réalité, il n'y a pas le bonheur. Amen. Yo quand tu as na boîte papa na mindo ba chelio tu as comme l'impression que c'est ça la vie de l'homme. Ce plaisir est là. Mais autant au bima wana ba problème et l'ongolité. Donc le péché promet le plaisir et une joie éphémère courte, tandis que le bonheur se trouve dans sa parole. C'est comme ça quand les gens ont des problèmes et ils pensent que ceux qui n'ont pas fait d'intérêt vont vraiment bien. Mais après. Écoutez, le bonheur ne vient que de Dieu. Le bonheur ne viendra jamais de Satan. Yango, la Bible dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Il faut aussi sa phrase. Et ne la fait suivre. Okay. C'est la partie là. C'est que la Bible dit qu'elle ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est qu'il y a aussi le plaisir que tu peux avoir dans le monde. Et cause à la plaisir, mais dans ma plaisir, il y a le chagrin. Amen. Tant que vous la chicha, tu as comme l'impression de il y a grave, il y a un plafond, mais après plaisir, ah merci Nayo. C'est un peu ça. Au côté de la bière, whisky, vodka, au tout tango. Amarula yo wana okenango. Kuna dija boki azoboka kombo na yo. Tango zo mona bongo bien. Quelqu'un a dit luzingo la muntu. Merci Baksa Moana.
Kopo, Yesute. Tu as comme l'impression qu'on me met Congo dans ma péka. Mais après ces choses. 6e élément. La négligence spirituelle ou oubli de Dieu. Waouh. 6e élément qui nous pousse à ne pas obéir à la parole de Dieu. La négligence spirituelle et l'oubli de Dieu. Amen. Il y a des gens qui oublient les commandements de Dieu par la paresse. Ou par distraction. Oui. Ils ont oublié les commandements de Dieu. Ils ont oublié ce que la Bible enseigne. Ils ont oublié ce que Dieu attend d'eux. Par paresse ou par distraction. Je dans le livre de Osée chapitre 4 le verset 6. Osée 4 le verset 6. Osée 4 le verset 6, je lis au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ah, écoutez, il y a des gens qui pêchent par ignorance. Ils ne le savent pas que ce qu'eux ils font là c'est mauvais. Mais il y a aussi ceux qui pêchent tout en ayant la connaissance. Maintenant, quoi qu'il en soit, Dieu va nous dire ce qui a détruit son peuple, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons, mais c'est l'ignorance du peuple. C'est que le peuple a abandonné, oublié les commandements du Dieu Tout-Puissant. Quelquefois par paresse. Laissez-moi parler un peu de la Messie. Et je parlais de la Messie dans le sens spirituel. Amen. Amésie. Amésie. Maladie à perte de mémoire. Amen. Ok. La Messie peut être partielle ou totale. Quelque chose comme ça. Mais je parle de la Messie spirituelle. Amen. Maladie à perte de mémoire, ça peut être partielle ou totale. Et les gens qui en souffrent à cause de la mutamukolo. Je ne sais pas si vous avez vu des parents qui sont sortis de la maison, mais à Bungi Kozonganda Kunaï. Oh papa nous a la soka bungi soka bimé le pango faut qu'on a besoin faut quelque lukai mais c'est quand même quelqu'un qui est déjà grand adulte mais aizo bunga ozonga ndaku le bang amen. Je ne sais pas si vous avez vu des parents comme ça. Et en dehors des parents, il y a aussi même des parents, toujours dans le sens des parents, il y a même des parents à Bana ou à Bota. Quand parents souffrent de maladie, moi je n'ai pas de communauté. Tant que moi je suis papa, c'est moi. Yonani, moi Yonani. Moi je suis comme Ngai Pichu. Pichu nani. Moi nani. Papa moi nani. En réalité, c'est son fils. Mais ce qui fait que parents abunga moana, c'est cette maladie de la mésie. Ça vient, ça dit que Ezoko côte sa moutou na coma, je sais pas un coma partiel, une perte de mémoire, et cause à la totale ou partielle. Cette maladie de la mésie. Et ceux qui en souffrent, quelquefois ils oublient même leur propre nom. Comme Moko abungi ango. Banana emoko abungi bango, lupango ta fandaka abungi ne yango. Quand cette maladie entre dans la vie d'une personne, ça pousse l'homme à oublier qui il est. Amen. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui souffrent de la Messie. Ils ont oublié que nous sommes le prince. Oh, j'aimerais te poser quelque chose. Amen. Satan n'est pas le prince. Le véritable prince, c'est nous. Parce que pour être prince, tu dois être le fils du roi. Oh, notre père, c'est le roi des rois. Moi, en tant que son enfant, je suis un prince. Je suis une princesse. Mais à cause de la Messie, Satan a berné certains. Il les a aveuglés. Ah, toi tu n'es pas le prince. Mais l'argent appartient à ton Dieu. Le monde a été créé par le Dieu qui est ton père.
Ce que Satan a kangi bilo to bilo pecho pour nous mbongo faut les kaipananga. Yo pe na kat na maison yebi nani o ezate o mo ke fukamela yi. En réalité c'est Satan qui doit fléchir les genoux devant nous. Voilà pourquoi ce matin je prophétise et je décrète que partout où tu étais aveuglé, que l'Éternel Dieu puisse ouvrir tes yeux. Amen. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Le temps est arrivé. Les démons vont s'en bon. Amen. Le temps est arrivé. Au tema kolo quelque part. Milimo yaki o konzawana. Nyoso akobi soumina yo. Amen. Nengo pesinga amen. Partout la peau de ton pied fleura. Que l'Éternel mon Dieu te donne l'autorité sur ce lieu. Amen. Soko pesinga amen bien reçoit l'autorité. Amen, je reçois. Na bandeli soko pesinga amen bien reçoit l'autorité. Je reçois. Et si partout la peau de mon pied fleura. J'ai une promesse donnée par Dieu de me donner l'autorité sur ce lieu. La famille à Bandimba, famille à Bamburando, rien qu'avec ma présence, la sorcellerie de ma famille est comme nul, impuissant et sans effet. Ce voilà que comprendre le bête de Koloma Boko Makasi. Toi qui m'écoutes, ce qui a résisté à ton père, toi tu le vaincras. J'insiste encore. Ce qui a résisté à ton père, à ta maman, toi tu le vaincras. Soko pesinga amen a bien longa bandimba ya famille. Amen. Soko pesinga amen a bien longa maladie ya famille. Amen. Soko pesinga amen a bien longa balou ya famille. Amen. Oye quoi ça batu misusu yoko quoi ça ote. Amen. Pourquoi tu es un prince? Amen. Est-ce qu'il y a un prince parmi nous? Amen. Si tu es un prince, donne-moi un amen et reçois cette grâce. Amen. Yangwana le temps est arrivé. Quand tu marches, tu dois marcher la tête haute. Même étant de poches vides. Amen. Au moment où je parle de ces choses-là, mais papa, est-ce que ça ce n'est pas la folie? Oui, c'est la folie. Et c'est le moment. Yo so mona milliardaire atambra na ebela bongo. Jamais. Yo so mona moto ya ça kaka neto mona benga ba milliardaire ba millionnaire. Atambra na ba compte nyonso ça. Parfois atambra kana 500 na poche. Parfois kana 10 000. Mais dans son esprit, dans sa conscience, il sait que je suis. Donc il y a les camarades na mbongo ebela mbongo te po yeba ko nani o ezali. Il y a les camarades connaissance. Ah je crois que tu allais me donner un amen. Yango soko yeb koza mwana nzambe yali kambote papa nga wana makolo nga mwana nzambe nga nazo futela nga mwana nzambe yali kambo ya conscience soko za mwana nzambe même avec les poches vides tu crois yango nazo sakola likolo na yo et comme ngunga tango zo tambola marche la tête haute ah soko pesinga amen a bien reçoit cette grâce. Amen, tu reçois. Ton amen n'arrive même pas, pesanga amen reçoit cette grâce. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La négligence spirituelle et l'oubli de Dieu. Combien de gens ont détruit leur vie à cause de la musique? Certains nous fait comprendre. Venez chez moi, vous aurez la solution en rapide, en vitesse. Satan c'était un menteur. Jésus au livre de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8 le verset 11 à 14. Deutéronome 8 le verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et Dieu parle à ses enfants. Il se pourrait na kopambola na peso misolo na tombolio na komiso mutu munene. O komina mbongo komina bana. O komina ba employé na basali. Mais mi batela ko bossa na nzambe te. Yaya, ba ka l'église était so za na ba problème karaté. Non. Et bien
muso basambela ka soki lokola mwasi mwasi akimiye ou bien mobali ezosimba soki wana akome asedio na prière tango balovaka na ndako oyo moni na prière te. Ça c'est quel esprit? Garde-toi d'oublier. Vas-y frère. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Ah, au point où tu arriveras de ne pas observer, de ne plus observer ses commandements. Ses ordonnances et ses lois. Oui. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Ah, il explique. Tango yo banakolia otondi milia monsieur tikali. C'est-à-dire qu'au monique au komina mbongo po fandi. Hein? Au koma pe à l'aise na vie. Ce qui moya makasi yo ya prière. Ceux qui me voulaient bêter qui? Ah, tu sais que quand je sors comme ça, là, il y a des maridos partout, tu vois, moi j'aime pas, moi c'est si. Je dis que non, garde-toi d'oublier. Garde-toi. Au bali moi ministre, moi mon conduit mon kobo, au comme goya ba mo fongolo porte, madame. Yo ya ka se prière na ba tsunamite. Garde-toi d'oublier. Au komi aferis, mbongo ezokota. Mikoloto otanga mbongo pia na bamplozo futa. Yo comme le noté, garde-toi d'oublier. Il y en a certains qui n'arrivent plus à obéir à la parole par manque, par esprit. Il y a oubli spirituel. Abosani biloko ya zu nzambe mutapesa ye. Oh non ça nango nkolo mutapesa ye. Lokolo ya sa komi ya bosani nzambe. Yango nzamba zo baka tango ko bana kolia otondi. Keba. Vas-y frère. Lorsque tu bâtiras et habilleras de belles maisons. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons. Otonginda ko batelinda ko babi oyinda ko ministre o ya mutuka kaboy. Yo ya ka supérieur yo qualité ya côté à chaleur. Tu vois, quand même, l'église, on devait finir à temps. Tu vois, le pasteur, il ne respecte pas les heures. Tu vois, le temps, nous sommes les anglophones. Hein? The time is money. Tu vois, le temps, c'est de l'argent, frère. Est-ce que tu vois, tu ne vas pas oublier l'Éternel, ton Dieu? Tu ne vas pas oublier. Lorsque tu verras multiplier ton grand et ton menu bétail. Tant qu'on a compte en beaucoup de bongo sopana. Tu comptes déjà 25 milliards na compte. Ah. Yo, ya sous prière. Yo, frère, non, papa, je suis très occupé à cause du travail. Tu sais, papa, la vie c'est comme ça. On doit profiter de la vie. Tu vois, papa, nous sommes très occupés. Hein? Tu n'as plus le temps pour Dieu. Soyez comme des Job. Job avait des biens, mais il n'a pas oublié son Dieu. Avec la prospérité. Yango moni bato beleta ngaki mbongo te aki quand même honnête. A comme na mbongo même moi si mon kwa awa, laissez-moi vous dire ça comme ça. Oh my. Tchaba zo pesa ngamente tala bakana na bango. Une sœur mobile balongo na telle place, balongo na telle place, ataka na musala un ka isika dola mbongo moko. Mobile moi ça ya le papa vraiment na yiko pambola nzambe na yo. Na yiko pambola nzambe nini? Ay papa, débat longo lu mobile. Ay telle isika. Ako fonda kamena ndako wana lokwa liboso ya mibale akomi kosimba memi na mwana na bana akoko sakala pe na bana ya misato bolingo ngane esanini ezongi ali papa si tel est le cas ba maté susute yo mo ba pesenga ba melo ba papa yo yeba ba prier ba mamba sala yote. Les mamans ils sont conscientes. Quand le mari qui n'a pas sauté, j'étais bien. Toi qui bien. Chérie, je rentre un peu tard, je suis avec des amis. Parfois tu peux passer des amis. Oh madame, toi n'a pas mais depuis comment on m'a pas so ko tanda ko pente anga lo ba olobina nini so mo ne simbate porta ngwana. Il y a des frères comme ça ici. Sans argent, les frères étaient honnêtes.
La maman souffre, les enfants souffrent. Moutouna bisa la kambongo, mais t'as la banane quand tu sois au vivre. T'as la moissonnée quand tu sois au vivre. Akomi na libanda papi koko, na ndako moyoko. Wana ba lobate. Pesa amen. Soko maman na zolo bela bela amen bozo pesa tina ko longola. Sere iko bisanga papa. Ton Dieu merveilleux. Je m'attendais à un bon témoignage. Maintenant depuis qu'on a enlevé, mon mari est devenu un bon. J'ai retrouvé mon. Donc mbongo comme ça kengando. M'teke dongi sie agneau. Ce qu'on va tout dans moi, c'est quelle est ta prière maintenant? Je souhaiterais que mon mari soit toujours agneau. Ce que vous allez agneau, c'est que nous va fonctionner. Merci. Parce qu'avec l'argent, dans la côte à bouiller, à compter, à tiki moi yo na likolo après ça sonne ma bokoté. Attends mbete. Qu'est-ce que je fais pas pour elle? Est-ce que mon balaka moi so pona ko lia? Elle ne mange pas, tout ça là j'ai conçu pour elle. Il n'y a pas tout, mais la présence est où? Le dialogue est où? L'unité est où? Moko pe zala pe ofanda mama pe mobile po ba nuko tobla ma bouton. Ah tala yo. Mona mama ma bena binoka oyo. Ezala ka pe bien, moko fandi, moko ekoko zala bakamati bakangi yo miso. Ba osi bakama kolo ya basi. Oyo rokonya rikola mwasi na yo yebate. Yo. Oyeba yo. Même matin na sola mwasi, oyeba o sola mwasi nanga. Wow. La bonne sola mwasi oyeba, so ofanga na sola o sola mwasi nanga. Yo ko yeba yo. Ya qui pate. Papa wana ce sont des petites choses. Mais on va botter la bleu basiti. Bon, on a longo du côté wana. Na zonginalité. Allons voyeur. Maman va aller bien. Yango mona papa soko keyi. Maman kuta tuna ate. Tu rentres pas pour ça misana. Sko tuna kasko consolation na yazwa kawa. Merci. Yo mobile mobimba au fond toute la nuit là maninga jamais téléphone sonné moi dans un benga mais fait déjà terre tu ne rentres pas tu es où à benga pété et puis frère au fond à l'aise so moi ça va nous peser merci il y a des serves comment qu'on peser albia bima nata kuna te pour ver tirer la nga kimia nanga yé pas ça là oh ya makambu tela côté bolingo na bino komi wana libala ba colocataire keba o comme papa mbo mabota barasi tout vous comprenez hein? Mbo dans le sens où au boti moi na mususu coréen mususu tchadien mususu sénégalais chinois au comme papa le tout n'est pas spirituel. O comme bota mo so o ba suke pola bonini o ate o njele koko na biso ala ki mutuboyi. Allons voyeur. Il y a des moments comme ça. Et papa bimanaye. Et il peut se lever de l'autre côté. Au départ, papa la sélection elle appelait mon message. Tu es où? Mais moi ça là au boulot wanate. Pose-toi deux. Ah bon, mon frère le banane. Pose-toi deux. La première des choses, qu'est-ce qui l'a poussé à cesser de t'appeler? La deuxième, ni les autres occupés de la journée naïe. Au point où ils ont hôtel. Que présence naïe comme indispensable. Est-ce que ça de l'autre côté? Aux allons à la terre à l'aise. Et au remarqué le comme ça tout. Attends aux athées, moi c'est ma temps à complet. Frère Ayeba Kite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part. Tant que vous avez ça y est. Parfois, on a un message sur le bango. Oui, comment? Aza, maintenant, Aza, que j'ai raté.
Moutouana a moralisé, à consoler, présence de le côté. Bassi va le dire, je t'aime, tu me manques. C'est quoi, il y a Yohana à te pesiter. Dans le lobby kaka. Mais je sais que du monde, n'a le bakaya pas battu. N'a le bakaya. Bassi va occuper. Yakana loi moko. Qui va à la chasse perd sa place. Les belés va qu'ils chasse. Yango zo mona parfois faire au sambel ko sambel la terre. Mbongo zo simbe bimaka. Je peux dire quelque chose. Mobali asa nek nduma na foyer. Ça ne pèse pas na kachanda. Ceux qui moi ça bandi et quitte ça comme tout. Le foyer ne marche plus bien. Na longo du côté wana. Soko lingina fongola, voyez la ngaba question. Ndina ko fongola yo. Dès que la femme commence, un homme sérieux responsable, il va commencer à constater. Spirituellement, je ne suis plus moi. Tout ce que je fais, rien ne marche. Nakoyaka côté wana, bakalete to koyaka. Mais na longo linani. Yango zo okuze o ndoki ya famille, on dirait noko pona tina ke minda tete. Ndoki na za mo pandina yo. Bible besoin chacun de vous aura pour son ennemi le genre de sa propre. Moni ndoko zo luka, ye wana mo pandina yo. Nana commissaire ndoki yomoko. Keba ko former ndoki na kati na ndako no mendoki yango pe ayoko liko leka yo akokoli ape yo. Nous sommes dans une dispensation où l'élève dépasse même le maître. Amen. Oyoko lisi moi sur le kuta, a comme expert en le kuta. Kole quand même na yo. Déjà, l'émotion de la femme est très élevée par rapport de l'homme. Donc, ce que l'autre autour de la kisana moi si, yango na kobi sayo ndoki ya makasi ya mobilité ya moi si. Ce qui a kangi. L'accès est le kuta. Au moins côté au commis, elle ne gère pas. Il y a un moteur monnaie. Na fongoli aussi. Allons vailleur. Papa ba feu kiti. Nangna yoka amen à papa. Allons vailleur. Yana batu beli bazo ko former banganga. Nanda. Mais bon bien retardement pour na yomoko au former nganga et nganga na commission sur plus nganga ko le kayo ce que expérience abunganga na ko mikala nani na yomoko yotanga bandu ko kosa yo mutal beso ko kosa de yomoko pour na yeba ceux qui formation simbi bien ako mikango wapi ndako. Et belé va former maman wa. Yango moni maman ko lobana ngana ki ko lobatin. Na koma ko loba cause ya muba. Mubali. Ngana ko silikate. Na koma ko sa cause ya. Parce que tango moi ça ko loba tanga bana ko loba. Imaginons, alobaka à l'extrême. Vrai ou faux? Voilà ko silikate. Soka bana ko silika. A silika pe à l'extrême. O ko soka kanana ya bonzana bloko ndako. Pe a ko mbela luko wa bomayo. Toujours à l'accès au kuta et vous appelez on endengeni papa bazawa ce ka yoko le kuta ko sala ngope à l'extrême to longo le côté wana à l'envoyeur miso balobi elobi na ngobata mokili miso le kolo ya à longo le côté wana. Septième élément qui empêche les gens de ne pas obéir à la parole de Dieu. La peur et le manque de foi face aux épreuves. La peur et le manque de foi face aux épreuves. Face aux épreuves, certains choisissent la voie facile, le chemin facile,
qui n'est rien d'autre que la désobéissance. Certains ont abandonné la foi à cause des épreuves. Quand les épreuves arrivent, certains abandonnent la foi. Certains renoncent à la parole. Pardon. Face aux épreuves, certains abandonnent la foi. Cependant, c'est le prix à payer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas enterré ce vieil homme. Le vieil homme qui est le moi, s'il n'est pas enterré, le nouveau homme ne peut pas naître en nous. Les deux natures ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est ainsi la Bible dit. Qui de vous peut servir 2 maîtres à la fois? Il aimerait l'un et haïra l'autre. Laissez-moi vous dire, obéir à Dieu c'est un choix. Devant les épreuves, ne change pas. Devant les difficultés, ne change pas. Il peut arriver, les épreuves sont là. Je me souviens encore, Jésus sous le mont Gethsemane, qui signifie le lieu du pressoir. Il était là en train de prier. Une fois dans une vision, Élie et Moïse est venu. Au moment où il priait, sa sueur est transformée en sang. Jésus a eu peur parce qu'on lui a montré comment il devait mourir, les humiliations que lui devait subir. C'est pendant ce même Jésus, dans le livre de Jean chapitre 11, sur le tombe de Lazare, quand il devait faire la prière, il a dit une chose: je ne prie pas pour moi, je prie pour ces gens qui m'entourent, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Donc Jésus savait toutes les fois quand il priait, le Père exauçait sa prière. Mais à Mont Gethsemane, quand c'est ce même Jésus, il a vu le sein de sa mort. Il va faire une prière. En d'autres termes, un demande à Dieu. Il demande, il dit: Seigneur, n'est-il pas possible que ce couple s'éloigne de moi? C'était à cause de la peur. Certainement, la foi du Saint-Esprit lui a dit: c'est un chemin obligatoire pour que tu puisses t'asseoir à la droite du Père. Tu dois passer par là. Jésus-Christ a dit: waouh, si cela dépendait de moi, je n'allais pas accepter. Mais comme ici, c'est une question d'obéissance totale, non pas ma volonté, mais ta volonté, je me soumets. Laissez-moi vous dire, il peut arriver, quand tu obéis à la parole, tu seras obligé de vivre des choses que toi tu ne veux pas. Quand on obéit, les gens se trompent. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à dire ça? Parce que les gens pensent que la chrétienne, c'est la volonté de Bissot. Tu te trompes. Si on t'a prêché, la vie chrétienne est facile, on t'a menti. Ton amen, ils ont comme même pas. Tu n'es pas chrétien pour satisfaire les gens. Dieu est notre potier. Et nous, nous sommes des argiles. Lui, il nous donne la forme qui lui plaît. Et non qui nous plaît. Seigneur, moi je veux que ça, je veux. Non, lui fait ce que lui veut. Toi, en tant qu'enfant, tu dois te soumettre. C'est ça, c'est de ça qui est question. Yango komona bamzuso te soki akibungana kosi makamanza mengana kokananga te ngana kokananga pasité okokoka yango parce que c'est le chemin que nous avons accepté. La plus grande preuve qu'on peut montrer à Dieu que nous t'aimons, c'est l'obéissance. Amen. Et dans l'obéissance,
conscience, il peut arriver des choses que nous ne aimons pas. Mais comme c'est Dieu qui a dit qu'on puisse passer par là, nous acceptons. J'accepte, Seigneur, d'être critiqué à cause de ta parole. Ça, j'accepte. J'accepte, Seigneur, d'être calomnié à cause de l'évangile. Ça, j'accepte. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un souffre, il ne souffre pas comme meurtrier ou comme saint-gérant dans les affaires de tout. Si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme étant voleur. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, la Bible dit qu'il n'en est point honte. Il y a la souffrance due aux chrétiens. Laissez-moi si un chrétien parmi nous n'abandonne pas la foi à cause de ses preuves. Ne laisse pas parce que tu n'as pas l'argent. Ne laisse pas parce que les choses ne marchent pas comme tu le veux. Je suis venu te décourager. Christ ne nous a pas appelés au gâteau, au lait et au miel. Mais nous sommes ici pour former une armée spirituelle. Préparer au combat. C'est ce que nous sommes. Les épreuves, c'est une école pour Dieu. Dieu nous forme au travers des épreuves, au travers des difficultés. Dieu nous prépare à devenir des grands demain. C'est ainsi ce matin. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, en dépit de tout ce que tu vis, ne renonce pas à la foi. Maladie yanango, bampiake yanango, blocage yanango, mais ngana tika nzambe zéro. Yo mona moto mosusu cercle de prière. Ah papa na lembi. Manga mona zo moi c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Qui t'a dit ça? Papa, plus encore, on a fait le mystère. Quand je dors, Marie de nuit ailleurs. À Sakani nanga niveau mon papa tu n'as pas d'idée. Donc ba prêtre no ça donc Marie no aye simba été kako. Bitumbezo ya makasi ko ba pena ba prière. Un gagnant ne lâche pas. Et un lâche ne gagne jamais. Amen. Est-ce que parmi nous il y a des lâches? Non. Si tu es un lâche, tu ne gagneras jamais. Un gagnant ne lâche pas. Amen. Peu importe les difficultés. Nous sommes des commandos. Un bon commando, il ne recule jamais. Est-ce qu'il y a des commandos parmi nous? Amen. Babeta ba missile. Babeta ba BM21. Donc repousser. Amen. On pousse. Amen. Maladie qui on pousse. Amen. Blocage qui on pousse. Est-ce qu'il y a un commando parmi nous? Amen. Même si tous les sorciers vont se réunir pour récupérer ta foi, je suis un commando. Je ne vais pas reculer. L'esprit me pousse à dire de Poutine spirituel. Est-ce qu'il y a un Poutine spirituel? Menace occidentaux alors que un peuple préparé par les difficultés et les épreuves. Plus on multiplie la sanction, plus on devient fort. Est-ce qu'il y a des Poutines spirituels? Prenez cela comme votre modèle. Tout le monde a apprécié Poutine parce qu'il a fait preuve aux épreuves. Il a fait face plutôt aux épreuves. Sans pourtant lâcher prise. Sans pourtant être intimidé par qui que ce soit. C'est ça un homme de Dieu. Ne renoncez pas. Alors je parle au Poutine spirituel. Si je parlais d'Abraham, tu n'as jamais vu Abraham. Mais Poutine, quand même, tu écoutes ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il fait trembler le monde? Ça qui va fragiliser avec des sanctions. Mais, économie en Bokessani. Mais moto a zandengeni. Plus bazoko bundisaye, plus bazoko kangabavan, plus il y a d'autres travailler pour nous la plus meilleure. C'est ça que ça un enfant de Dieu. Donc Poutine c'est un commando. Il recule pas. Un
commando spirituel, plus il y a de combats, lui il avance. C'est ainsi la Bible dit, hein, les femmes hébreux, plus on les câblait de mots, plus ils devenaient forts. C'est ça un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vais chuter pour dire ceci. Amen. Moïse va voir dans une vision, dans le buisson ardent. Je suis dans le livre de Exode chapitre 3. Amen. Je suis dans le livre de Exode chapitre 3. Il y voit une vision. Le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Amen. Moïse va se dire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision que Dieu me montre. Comment était ezopé la moto, mais ma casa na ye ezolikate. Nzete yango moko pe ezolikate, mais moto eza wana. Moïse alobi yango ezali emoniseli munene nga na moni. Nakobaluka pona tala elingi koloba nini. Et l'image des buissons qui étaient en feu, mais qui ne se consumaient pas, c'est l'image des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, accablés de mots, fragilisés par les Égyptiens, mais le feu qui était les Égyptiens ne le consumaient pas. Amen. Mais pourquoi tu veux renoncer? Pourquoi tu veux abandonner? Et le diable connaît les vertus qui se trouvent dans la pression. Amen. Dans la pression, il y a des vertus. Le diable sait ce que c'est de pression mingi à cause lâcher prise. Amen. Je vais te donner un petit témoignage. On devait nous faire entendre à cette époque-là, je crois dans les années 2016 ou 17 comme ça, la dégesté. On arrive là, la convocation c'était comme à 9h. Nous sommes arrivés à 9h. Ils sont là. On nous a laissé traîner là jusqu'à 15h. C'est vers 16h. Le même personne, le chef n'est pas là. C'est le même qui était censé regarder Mabiso. À la fin, bon, le chef ne vient plus. Bon, le pasteur, venez. Déjà moral aussi au pays, aussi au commis. Déjà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Tu es dans tous tes états. Maintenant, quand on veut te poser la question, j'ai compris, c'est ça la pression. Exercer la pression pour nous mettre dans la zone de confort. Mais heureusement, moi, toi, j'ai préparé, toi, ma poutine spirituelle. Plus tu fais la pression, plus je suis calme. Ah, soyez bénis de Jésus. Est-ce qu'il y a des poutines spirituelles? C'était juste en passant. Plus la pression est là, ne cède pas. Le diable connaît. Derrière chaque pression, c'est une arme redoutable. Samson, quand Delilah a pris ce terme qui est la pression, il a pointé sur Samson. Samson a fini par relâcher. Mais toi, tu n'es pas Samson. Amen. Même si on va utiliser qui que ce soit pour mettre la pression sur toi, ne cède pas. Amen. Amen. Les chefs de département, ils connaissent la puissance de la pression. Il y a un moutoumoko azawana il y a cette pression qui est pendue du colo service parce qu'ils ne supportent pas la pression. À cause de la pression. Mais toi tu es un Poutine. Plus la pression est là, plus on la macasse. Ne cède pas devant la pression. Est-ce que Moutazo comprend ma camona sur le bazar? Ne recule pas. Parce que tu es un commando. Amen. Je suis un commando. Je suis un commando. Les démons, les sorciers, les sorciers, parce que je suis un commando. Un bon commando formé. Amen. Amen. Je ne veux pas déposer les armes. Amen. Amen. Du moment où tu peux amen, que les lois de ta famille tombent au nom de Jésus. Amen. Ce que peut amen bien. Mon toi a exercé pression en pierre de colonne yo, a la soni. Amen. Du moment où tu me donnes un amen, ma commission le banangai, lorsque je parle à mon peuple, moi Dieu je vais intervenir ce matin.
Bimisi yo mingi. Nzambe na kokota na likambo na yo. Amen. Akokita na likambo na yo. Amen. Soko pesi na mena bien nzamba kota likambo na yo. Amen. Yango wana soko pesi na mena bien ba demo e fini bazo lapa. Amen. To bete likolo maboko makasi. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, fortifie-toi et aie courage. Ne renonce pas. Comme certains ont abandonné la foi à cause de l'argent, à cause du blocage, à cause des difficultés, à cause des épreuves. Ne renonce pas. Les gens n'arrivent pas à obéir à la parole à cause des épreuves. Plus les épreuves sont là, certains batchikaka. Amen. Vous savez, papa, il a comment on a séparé na Meshach, Shadrach, Abednego. Nebuchadnezzar voulant exercer la pression sur eux, ils ont chauffé la fournaise ardente 7 fois. Amen. La Bible dit qu'au point où ceux qui étaient à l'extérieur, chaleur a pambe yambi bango basanine bakufi. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont été témoins de ces choses. La pression était tellement forte au point où il fallait que bango va céder. Amen. Ba moun pe bata uto kufa na miso na bango. Et ba que non et comme tour bukamata bango chanini bukwa bango na moto. Ceux qui arrivent à chrétien de loi, ils allaient céder. Meshach, Shadrach, Abednego ba fuka ba le Seigneur, toi ba commando. S'il faut mourir, toko kufa. S'il faut nous acceptons. Mais abandonner la foi, renoncer à la parole, ça non. Le roi a tenu bango. Boko fuka mana ikeko ou bien ba boka bino. Ba bi que non jamais. Boka biso. Tala bato auto kufa bi non, c'est pas notre problème. La mort ne nous fait pas peur. Ndeba kamachi bango boki bango na moto. Et là qu'on a kamu papa. Dieu n'a pas intervenu dans bazana extérieur. Suivez bien Dieu. Dieu n'a pas intervenu tant que bazana libanda. Non. Dieu a attendu. Bakota na fournaise ardente. C'est là où Dieu les a suivis. Le roi de là où il était, Baboua qui batemi sato. Le gardien où il a contrôlé fournaise, Azolba, oh, le roi, mais il y a 4 personnes à l'intérieur. Tu bois qui misato. Mais mon tomo kamina bakisami. Le roi dit mais c'est pas possible. Regardez bien c'est qui. Oh, moto to mon ami newana, mo congolais zo kokana mo kongo abaki. Christ est descendu dans la fournaise ardente pour protéger ses enfants. Quand je parle de fournaise ardente, il y a des preuves. Les cambomans ko ezangiso mayele, ezangiso makasi, obininga ko bimanangote. Ndingo ko bandela, ozana ngote. Sikana les cambomans motamine ya bakisama. Amen. Tango ya ko yaka, ya pona ko pesa lusungi. Amen. Ma comme le même son motamine wana tango ya ye, moto ya ki censé ko tumba bango et tumba ki disusu bango te. Yaya, ce Dieu de la Bible n'a pas changé. Hier avec le Meshach, Shadrach, Abednego, aujourd'hui avec nous. Amen. Atana di boulot à moto, nzamba bundela yo. Amen. Atana ba blocage, nzamba bundela yo. Amen. Yango wana laissez-moi vous dire, ndoki akocha mutu na sete. Amen mon père. Ato yo kastanga maladie wana, yo ko kenango te. Soko pesinga amen a bien joie le biko au nom de Jésus. Amen. Ato yo kastanga bandimba wana, ojo asakana kate abomakalia kabato. Loba me alia kabato mengana bato wana te. Ngana nyama ekila. Ngana nyama nekila. Balia kangate. Yango wana owa koluka cha maboko likolo na luki makambo na Nzambe. Amen. Nazo sakola likolo na yo, moto akolia yo aza te. Ningisa nde kwaza mopanje na yo. Loba moto akolia nga aza te. Naza nyama nekila. Reçois cette grâce. Sois connecté à cette grâce. Mitambu nyonso, ba complot nyonso, oyala ki élaboré, préparé contre yo. Lelo ezoko na mayo au nom de Jésus. Peta maboko banda ko déclarer. Oso déclarer